Alors, dans cette vidéo, on va aborder la troisième grande partie du cours sur la conscience, donc la suite et la fin de ce cours. Alors, comme vous l'avez compris, il va s'agir de proposer un ultime éloge de la conscience, et donc de trancher en faveur de la première thèse. Il y a un avantage considérable à posséder la conscience réflexive, y compris lorsque les observations, les analyses, les réflexions qu'elle nous apporte sont douloureuses, voire dévastatrices. En termes nietzschéens, on dirait que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et en termes pascaliens, de Blaise Pascal, on dirait que toute notre dignité est dans la pensée, que l'homme est un roseau, qu'il est faible, mais que c'est un roseau pensant, et qu'il est en cela plus digne que n'importe quel être vivant qui ne possède pas la conscience, quand bien même il souffre de ce dont il est conscient. Donc, autre référence majeure, plus qu'un nom, Albert Camus, hein, c'est surtout une philosophie, c'est ce qu'on appelle la philosophie de l'absurde. Très très belle philosophie. Et donc c'est à partir d'elle qu'on va une ultime fois démontrer à quel point il est grand, noble et beau d'être conscient, et surtout d'être conscient de ce qui pourrait nous abattre dans d'autres circonstances. Alors, faut savoir que Albert Camus, c'est un philosophe, donc, il est surtout connu pour être écrivain. Donc c'est un philosophe du XXe siècle qui est mort dans les années 60, brutalement, suite à un accident de voiture, peu après avoir reçu le prix Nobel de littérature. Il est décédé brutalement, mais donc il nous a laissé une œuvre littéraire très riche, et puis surtout une très très belle philosophie. Mais alors pour l'anecdote, Camus est considéré un peu comme un sous-philosophe par la plupart des universitaires. Si vous dites que vous voulez travailler sur Albert Camus en fac de philo, on va vous dire de choisir quelqu'un de plus sérieux en fait. Très souvent, on compare Camus à son ennemi, on pourrait dire, son meilleur ennemi qui est Jean-Paul Sartre. Parce que Sartre et Camus se rejoignent sur énormément de choses. Leur philosophie de l'absurde, leur conception athée du monde, et tout ce que ça implique. Donc l'humanisme, la solitude de l'homme, l'absence totale de certitude quant au sens de la vie, l'absence de vie après la mort, etc. Donc ils étaient très proches sur le plan philosophique, mais en fait ils étaient concurrents sur le plan de l'écriture, on pourrait dire. Enfin, ils étaient concurrents déjà en tant qu'auteurs, alors qu'ils écrivaient à peu près sur les mêmes thématiques. À titre personnel, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, moi je considère Camus comme beaucoup plus brillant que Sartre. Comme beaucoup plus agréable et beau à lire déjà. Et puis donc sa pensée de l'absurde que vous avez trouvé dans le mythe de Sisyphe, elle est juste sublimissime quoi. À mon sens, il a écrit l'un des plus beaux textes de philosophie de toute l'histoire. Je l'ai là. Voilà, le mythe de Sisyphe. C'est franchement, si ça vous intéresse, c'est assez exigeant, mais c'est pas très long à lire. C'est vraiment le genre d'œuvre que je recommanderais à quelqu'un qui voudrait s'initier à la philosophie sans vouloir tout de suite s'attaquer aux grandes œuvres classiques et un peu chiantes, faut bien l'avouer, hein, Descartes, Kant, etc. quoi. Alors, faut pas que je fasse trop long, parce que sinon la vidéo va jamais pouvoir se charger. D'ailleurs, je vais la faire en 2 fois. Sinon YouTube va pas la supporter. Alors, ouais, pardon. Les premières pages du mythe de Sisyphe, elles s'ouvrent ainsi. Il n'y a qu'une seule question, véritablement sérieuse, une seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est la question du suicide. Et dites-vous que ça, c'est vraiment le point de départ de la philosophie de l'absurde.
Pourquoi? Parce que se suicider, c'est reconnaître que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc se suicider, c'est l'acte qui pose, plus que n'importe quel autre acte, la question du sens de la vie. On est d'accord que le suicide n'existerait pas, justement, si la conscience réflexive n'existait pas. Oui. Si suicide il y a, c'est parce qu'il y a prise de conscience de ses erreurs, c'est parce qu'il y a remords, c'est parce qu'il y a angoisse quant à l'avenir, c'est parce qu'il y a difficultés liées au temps présent dont on est bien conscient. Donc déjà, vous voyez, le lien il est fait entre conscience et acte du suicide. Mais voilà, c'est la question philosophique la plus sérieuse, parce que ça entraîne la question philosophique la plus sérieuse et la plus intéressante pour Camus, et je suis complètement d'accord avec lui, c'est la fameuse question du sens de la vie. Mais aussi de la valeur, j'y viendrai, c'est différent. C'est différent justement, le sens et la valeur. C'est deux concepts bien différents. Alors, vous avez un texte de Camus, texte central donc, qui arrive assez tôt dans l'œuvre Le mythe de Sisyphe, je vous laisserai le lire. Bon, il faut savoir que c'est assez abstrait. La pensée de l'absurde, elle est abstraite tant qu'on n'a pas fait soi-même l'expérience de l'absurde. Parce que l'absurde, c'est un sentiment. C'est un sentiment, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est un concept qui est paradoxalement abstrait et concret. Il est abstrait si on n'a jamais ressenti l'absurde, il est très concret si on en a fait l'expérience. Alors, c'est un sentiment que l'on ressent un jour, et puis ensuite plusieurs fois au cours de l'existence. Camus nous dit que ça arrive à peu près vers l'âge de 30 ans, mais bon, ça c'est très arbitraire. Je vous l'ai mis dans le cours, la définition de l'absurde, la définition du sentiment de l'absurde, c'est de se sentir étranger. De se sentir étranger à son existence, étranger à ses proches, étranger au monde, étranger à la nature. Le sentiment de l'absurde, c'est ce qui résulte de notre désir de sens, désir que la vie ait un sens, désir que nos relations amoureuses, amicales aient un sens, désir que notre travail ait un sens, désir que notre routine ait un sens. Donc l'absurde, c'est ce qui résulte de ce désir de sens et du silence total du monde, de l'absence justement de réponse. C'est ça, le sentiment de l'absurde. C'est en fait ce sentiment qui nous envahit lorsqu'on se rend compte que tout ça n'est que du vent, en fait. Que toute cette routine, comme le dit Camus dans son texte, lever, tramway, donc métro, boulot, dodo, quand on se rend compte que toute cette routine n'a aucun sens, qu'on travaille pour au final ne souhaiter qu'une seule chose, c'est le repos, qu'on travaille pour au final ne plus travailler, être à la retraite, donc on est privé de liberté tout un temps de sa vie pour la retrouver quand il est trop tard de la retrouver. Le sentiment de l'absurde, il vient... ça c'est assez difficile à comprendre, Camus dit, lorsqu'on se rend compte de l'opacité, de l'étrangeté du monde. Donc ça, si ça vous est pas arrivé, vous pouvez pas le comprendre, c'est notamment quand on fait l'expérience des grands espaces en fait. Vous êtes en montagne, ou vous êtes devant un océan, et là vous prenez conscience de votre petitesse en fait, de votre finitude, de votre petitesse, de votre insignifiance. Bah, ça c'est l'absurde. Ça c'est l'absurde. Se rendre compte que tout ce temps, les hommes ont essayé de se donner de l'importance par leur grande construction, par exemple, et qu'en fait, le monde de la nature nous nie, elle nie complètement notre existence. L'absurde, on ne peut pas s'en rendre compte quand on regarde une ville, par exemple. Vous regardez une ville du haut d'un gratte-ciel, vous allez vous dire que l'homme est puissant. Par contre, retrouvez-vous face à un océan ou retrouvez-vous en pleine montagne, et là, vous allez vous dire mais en fait, tous ces efforts pour qu'au final la nature reprenne ses droits, tous ces efforts pour qu'au final la nature nous rappelle qu'elle nous dépasse, et surtout qu'elle nie tous nos efforts, qu'elle est complètement indifférente à tout ce que l'on fait. Enfin, la preuve, c'est les catastrophes naturelles, par exemple. Là, la nature, elle
elle anéantit absolument tout ce que l'homme s'est efforcé de faire, en fait. À savoir de se donner de l'importance. Au final, ça revient toujours à l'orgueil. Ça, c'est l'absurde, voilà, ce sentiment-là. Principalement, donc l'absurde, il naît, ce sentiment, face à l'expérience de l'angoisse, face à l'expérience du mal, comme je l'ai mis, hein, j'ai mis les exemples, les conditions sociales déplorables, l'inégalité des chances, lorsqu'on se rend compte de l'oppression de l'argent, la mécanisation des travailleurs. Bon, ça c'est très lié à l'époque de Camus, hein. Il écrit le mythe de Sisyphe dans les années 40, 40-50. Lorsqu'on se rend compte, donc lorsqu'on fait expérience du mal radical, de la perte d'un être cher, de la mort, etc. Voilà. Et là, d'un coup, le monde, plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens. Ça peut venir tout simplement d'une rupture, ça peut venir d'un échec. Enfin, d'un coup, on se retrouve seul, comme abandonné, face au monde et face à notre existence qui semble d'un coup nier notre présence. On pensait avoir de l'importance, on pensait faire quelque chose, et en fait on se rend compte que tout ça est réduit à néant. Voilà, j'espère que c'est clair, mais c'est ça l'absurde. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut y voir le moindre avantage en fait? Comment est-ce qu'on peut faire un éloge de la conscience de l'absurde? Comment est-ce qu'on peut faire un éloge de ce sentiment? Parce que c'est bien ça ce que Camus va chercher à faire. C'est pas évident, parce que comme je l'ai dit au tout début, si le suicide existe, c'est justement parce que la conscience de l'absurde, elle est parfois trop difficile à supporter, parce que le sentiment est écœurant au point qu'on veut tout faire pour ne plus le ressentir. Comment est-ce qu'on peut faire un éloge de ça? Mais tout simplement, et donc ça Camus nous l'apprend au fur et à mesure de son œuvre, donc le mythe de Sisyphe, il va falloir se relever de cette prise de conscience. Il va falloir se relever de ce qui cherche à nous abattre et à nous tuer. Il va falloir dépasser le sentiment de l'absurde et y trouver les moyens d'affirmer, malgré tout, sa liberté. Alors savoir que Camus, comme Sartre, hein, c'est un grand partisan de la liberté humaine. Donc Camus, bien sûr, croit au déterminisme, enfin c'est pas dans ce qu'il y croit, c'est pas une croyance, déterministe c'est un fait. Donc Camus est bien conscient qu'il y a des inégalités biologiques, sociales, géographiques. Lui-même, il a eu une enfance difficile et assez misérable en Algérie, avant de partir pour faire ses études en France. Hein, il était pied noir. Son père est décédé quand il était très jeune. Enfin bref, Camus est bien conscient du déterminisme. Mais exactement comme Sartre, sa philosophie, c'est une invitation à dépasser ses conditions de naissance, ses conditions initiales. Donc il va s'agir de se relever de la prise de conscience de l'absurde. C'est en ça qu'on peut dire que la conscience est un don, est un avantage pour un philosophe de l'absurde, et parce que ce qu'elle nous livre comme conclusion pourrait sembler accablant et désespérant, pas si on fait le choix de se frayer malgré tout un chemin vers la liberté, pas si on fait le choix de ne pas se laisser abattre. En gros, pour résumer, l'idée que va défendre Camus, c'est la vie n'a pas de sens, c'est vrai, tous ces efforts pour rien, parce que à ma mort, mon corps sera réduit en poussière, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paradis pour m'accueillir, donc tout ce que j'ai fait sera complètement réduit à néant par la mort, parfois de façon complètement grotesque par une petite bactérie, par un petit virus microscopique, voilà, donc ça n'a pas de sens, mon existence n'a pas de sens, puisque tout ça est balayé d'un revers. J'ai passé ma vie à travailler sans trouver de sens à ce que je faisais, par exemple parce que je faisais un travail à la chaîne, hein, ça peut être un travail de secrétaire, d'ouvrier, mais aussi de prof, hein, honnêtement, chaque métier a ses répétitions complètement insensées. Donc je suis mortelle, j'ai passé mon temps à travailler pour au final ne chercher que le repos. J'ai essayé de chercher du sens dans les relations humaines pour au final ressentir le désamour, l'étrangeté, l'abandon, bref.
C'est un jeu philosophique, hein, je fais l'expérience un jour de l'absurde, et ça me colle à la peau. Rien n'a de sens. Euh, mais on s'en fout. En gros, c'est un peu ça ce que dit Camus. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, parce que j'en ai pris conscience, et je vais me relever de ce qui pourrait me tuer. Je ne vais pas me laisser abattre, et je vais jouer avec les nouvelles cartes que j'ai en main, avec cette connaissance, avec cette lucidité. En fait, c'est ça qui est important pour Camus. Je suis enfin lucide sur ma condition, je ne me voile pas la face, j'arrête de faire croire qu'il y a une vie après la mort, j'arrête de m'embourber dans des faux espoirs sur l'absolu de l'amour, sur les relations qui durent éternellement. J'arrête de faire comme si avoir un enfant ça donnait un sens à la vie, j'arrête de faire comme si mon travail changeait les choses, j'arrête de faire comme si j'étais irremplaçable, bref, j'arrête de me prendre au sérieux, c'est ça qui est important. J'arrête de me prendre au sérieux, je me confronte enfin à la réalité des choses, du monde du travail, du monde économique, à la réalité de l'amour, des sentiments, à la réalité de la nature, etc. Donc je me confronte enfin avec lucidité aux choses, et je me répète, mais j'essaye d'y voir une porte de sortie qui est donc qui est le fait de se moquer de l'absurde, tout simplement, voilà, de s'en moquer. Tant pis, ça n'a pas de sens. Et c'est là que vient la distinction entre sens et valeur. La vie n'a pas de sens, mais c'est pas pour autant qu'elle n'a pas de valeur. Donc je m'explique, en gros, j'ai pris conscience que la vie n'a pas de sens puisqu'il s'agit de mourir, et il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de survie de l'âme. J'ai pris conscience que mon travail n'a pas de sens, puisque je le répète au quotidien, sans que ça change grand-chose à la face du monde. Bref, j'ai pris conscience de mon insignifiance. Mais pour autant, je peux quand même donner à mon travail de la valeur. Donc ça n'a pas de sens d'enchaîner tous les ans comme ça les classes, les élèves, nous oublieront, les cours seront notés, puis seront déchirés, brûlés, oubliés. Les copies sont corrigées à la chaîne, comme le bac, enfin bref, ça n'a aucun sens tout ça, mais pourtant ça peut avoir de la valeur. Reste que tel cours a compté pour l'élève, reste que tel élève a compté pour l'enseignant, enfin vous voyez, ça n'a pas de sens, parce que c'est machinal, répétitif, c'est voué à disparaître, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une valeur, ça vaut quelque chose quand même. C'est ça en fait, ce que Camus trouve, c'est un peu un tour de passe-passe, mais conceptuellement c'est quand même très fort, c'est la solution que Camus trouve pour nous dire qu'au final c'est pas grave, c'est pas grave. Rien n'a de sens, mais les choses, les relations, notre rapport au monde, notre travail, notre vie peut avoir une valeur quand même, valoir quelque chose. Donc il ne faut pas prendre trop au sérieux notre métier, il ne faut pas prendre trop au sérieux nos relations, il ne faut pas prendre trop au sérieux notre place dans le monde, il faut les prendre comme ils sont en fait. Et c'est là que Camus va nous inviter finalement à la légèreté et au jeu. C'est pour ça, c'est peut-être pas très clair dans le cours, mais Camus va encenser des grandes figures comme la figure de l'acteur, du comédien, sachant qu'il était dramaturge, il écrivait des pièces de théâtre. Et il a beaucoup travaillé avec des troupes de théâtre. Pourquoi est-ce qu'il va encenser, faire l'éloge de ce métier-là? Parce que justement, le comédien, c'est celui qui se joue des choses. Marivaux, dramaturge, Marivaux, il se joue de l'amour hein, dans ses pièces de théâtre. Il y a eu tout le théâtre de l'absurde avec... zut. En attendant Godot... Beckman... oui, c'est ça. Beckett, pardon, Samuel Beckett. Donc il y a eu le théâtre de l'absurde, il y a eu le théâtre de l'absurde en France avec UNESCO, enfin bref. Le comédien et puis le dramaturge, ils vont se jouer des choses. Ces choses qu'on prend au sérieux d'habitude. L'amour, c'est quelque chose qu'on prend trop au sérieux. On prend trop au sérieux et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui meurent d'amour en fait, qui se suicident. C'est parce qu'ils prennent trop au sérieux ce qui devrait être pris à la légère. C'est pour ça que Camus va nous dire
ben moi mon modèle, c'est le comédien qui va se moquer de l'amour sur scène. C'est Don Juan. Don Juan qui va refuser de s'attacher, qui va faire un éloge du libertinage et qui va se moquer de l'amour, soi-disant absolu, inconditionnel, de l'amour monogame, quoi. Donc voilà qui sont les héros de Camus. Et le voyageur, bien sûr, parce que lui, bah, il a compris que il n'y avait pas de... Enfin, il a compris que le sens n'est pas dans les attaches, il a compris il a compris que la nature nous niait complètement notre existence. Mais il va dire peu importe, il n'empêche que je vais donner de la valeur à mon existence en découvrant le monde, même si le monde s'en fiche de ma présence. Et surtout, le voyageur, il refuse la sédentarité, il refuse le travail. Je sais pas si je suis bien claire, mais en gros, Camus va faire l'éloge à travers ces trois figures, le comédien, Don Juan et l'aventurier, le voyageur. Camus fait l'éloge de la liberté, en fait, de ceux qui ont décidé de refuser le carcan du couple, le carcan du travail, le carcan de la sédentarité, et surtout la gravité, quoi. Le fait de dire que tout est grave, que tout doit être pris au sérieux. C'est ça l'absurde, c'est arrêter de considérer les choses de façon sérieuse. Parce que c'est considérer les choses de façon sérieuse qui mène au suicide, c'est considérer les choses de façon sérieuse qui mène à la guerre, c'est considérer les choses de façon sérieuse qui mène au crime passionnel, qui mène au terrorisme, etc. C'est considérer les choses de façon sérieuse qui mène en fait au tourment de l'humanité. Les considérer avec légèreté, vous allez me dire, à quoi ça sert? Mais justement, on s'en fout en fait, à rien. Mais c'est ça l'absurde, d'avoir compris que faut arrêter d'attendre des choses qu'elles servent à quelque chose. Il n'y a pas de sens, que de la valeur. Ça vaut quelque chose, mais ça ne veut rien dire. En gros, c'est ça l'idée. Ça ne va nulle part, mais le temps que ça a duré, le temps que ça a existé, ça a valu quelque chose. Donc voilà, d'où cette très belle phrase de Camus, le sens de la vie ôté, il reste la vie. La vie n'a pas de sens, mais elle reste une aventure à vivre quand même, quoi. Bon, là, je vous ai condensé le mythe de Sisyphe en une vingtaine de minutes. Je rentre pas trop dans les détails parce que... ouais, il y a quand même un passage important, c'est sur les alternatives. Camus, il refuse le suicide, bien sûr, comme alternative. Parce que c'est faire gagner l'absurde. C'est faire gagner le sentiment d'absurde que de se suicider. Alors que vous avez compris, il faut prendre à la légère ce sentiment. Il faut pas le faire triompher, ce sentiment négatif. Donc il condamne le suicide. Il condamne aussi le retour inconscient dans la chaîne. Ce qu'il appelle le retour inconscient, c'est lorsque je me suis réveillée, c'est lorsque j'ai pris conscience de l'absurde. Donc là, c'est une prise de conscience libératrice. J'ai pris conscience que mon travail n'a pas de sens. J'ai pris conscience que c'est pas le fait d'être en couple et d'avoir un enfant qui va donner un sens à ma vie. J'ai pris conscience de tout ça. Mais je fais l'autruche et je fais comme si j'avais pris conscience de rien. Ça, Camus, il le condamne aussi. Donc refus du suicide, refus de l'inconscience, du retour à l'état inconscient, et éloge donc de ce qu'il va appeler le défi. Voilà, il faut donc entrer dans cette phase de défi, et donc c'est là que commence la liberté. D'accord? Je défie l'absurde. Ok, vas-y, tu vas pas m'abattre, tu vas rien me faire, je te défie, j'affirme ma liberté, et paf, je deviens Don Juan, l'aventurier et le comédien. Sans travail, sans attache, sans foyer. Bon. Il faut avoir un sacré courage. Et justement, il faut arrêter de prendre les choses au sérieux. Il faut arrêter de prendre les choses au sérieux en disant mais il faut une bonne condition, il faut un bon travail, il faut une bonne famille, il faut acheter une maison, etc. En fait, ce qu'on fait 80%, 95%. On fait ça. On prend les choses au sérieux alors que c'est pas là que se situe la liberté et le bonheur. Et pour conclure, pourquoi la figure de Sisyphe? Bah justement parce que Sisyphe c'est le représentant de l'absurde. Sisyphe, pour rappel, c'est ce héros de la mythologie qui roule son rocher tout en haut d'une falaise pour
aussitôt le voir retomber, et aller le rechercher, et le rehisser, etc. Donc Sisyphe, il représente l'homme absurde, il représente la tâche absurde. Il représente le travailleur qui effectue le même geste. Bref, il représente vraiment l'existence absurde. Et ce que Camus nous dit donc à la fin, c'est il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est la dernière phrase, magnifique. Hein. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc il faut imaginer l'homme absurde, enfin l'homme qui a enfin pris conscience donc de l'absence totale de sens à ce qu'il fait, à ce qu'il est. L'homme qui prend conscience de cela, mais qui ne s'en attriste pas. Il faut imaginer que Sisyphe, pendant qu'il roule son rocher, il se dit « ce que je fais n'a aucun sens, mais c'est ce que je fais. Enfin, ce que je fais n'a aucun sens, mais ça ne doit pas m'atteindre, parce que je suis plus fort que ceux qui cherchent à me tuer. » Voilà. Pourquoi le mythe de Sisyphe? Il faut imaginer Sisyphe heureux. Il faut imaginer ces individus enfermés dans la répétition. Il faut les imaginer heureux. Alors c'est pas facile à dire, hein. Franchement. J'irais pas voir un ouvrier pour lui dire mais prends conscience que même si ça n'a pas de sens, ça a une valeur. Non, enfin, on allait trop loin aujourd'hui, hein, dans la mécanisation du travail. On allait trop loin dans certaines tâches absurdes, justement, que Camus n'aurait pas forcément, enfin, qui était déjà très, c'était déjà très présent à l'époque de Camus, hein, la mécanisation du travail. Mais l'argent, par exemple, n'était pas autant pris au sérieux qu'il l'est aujourd'hui. Donc je sais pas si aujourd'hui Camus aurait tout à fait le même optimisme, en fait, sur notre capacité à faire envoyer balader toutes ces choses qu'on prend au sérieux et qui au final n'ont aucun sens. Et on s'en rendra tous compte un jour, en fait. Mais bon, bref, je vais pas commencer à faire de la prophétie. Voilà, donc l'homme absurde, celui qui a pris conscience enfin de l'absurde, qui décide de s'en jouer, de s'en moquer, et de donner à sa vie une valeur à défaut d'un sens, bah, lui, il vit non seulement libre, heureux, mais en plus avec authenticité. C'est-à-dire qu'il vit la vie telle qu'elle est vraiment, et pas telle qu'on désire qu'elle soit. Donc il est dans l'idéal et non... il est dans la réalité, et non dans l'idéal, donc d'un sens, vous avez compris. Hein. Ceux qui ne vivent pas leur vie authentiquement, c'est ceux qui sont prisonniers encore du concept de sens de la vie. Hein. Ok, qui pensent que la vie a un sens après la mort, que la vie a un sens dans l'amour, que la vie a un sens dans le travail. Ces gens-là sont prisonniers, ils n'ont pas encore connu l'éveil. Un jour ils s'éveilleront, c'est ça l'éveil de la conscience, vers 30 ans nous dit Camus, mais bon. Parce que 30 ans c'est l'âge de la routine en fait pour lui, c'est l'âge où on se rend compte de la routine. Un jour ils s'éveilleront, dans le métro, ils se regarderont, et puis ils regarderont les mecs autour d'eux, puis ils diront mais en fait ça n'a aucun sens ce que je fais. Un jour, ils regarderont leurs compagnons, leurs compagnes, et puis ils diront mais qu'est-ce que je fais dans cette situation? Enfin bref, un jour ils prendront conscience de l'absurde, et s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils se réveilleront définitivement. Voilà, c'est l'éveil définitif. Puis le défi. Soit ils s'éveilleront et ils souffriront beaucoup trop. Ça, c'est le suicide, du coup. C'est ce qui mène au suicide. Soit ils feront l'autruche, et donc retour à l'état d'inconscience. Donc bien sûr, Camus nous conseille l'éveil définitif et le défi. Voilà. C'est vraiment très beau. Bon, c'est très beau parce que à titre personnel, moi j'en ai fait l'expérience de l'absurde, et puis parce que on est d'accord que ça nécessite une conception du monde qui est athée notamment, mais pas seulement. Ça nécessite une conception du monde qui est quand même aiguë, fine. On peut pas comprendre la pensée de Camus, on peut pas accepter la pensée de Camus si on est encore empêtré dans des idéaux. Mais j'espère ne pas l'avoir fait passer pour quelque chose de
pessimiste, hein, au contraire, hein, c'est du grand optimiste. Hein. Rien n'a de sens, mais on s'en fout, d'accord? C'est vraiment ça, on s'en fout. Arrêtez de prendre au sérieux ce qui ne mérite pas d'être pris au sérieux. Avec le paradoxe que il faut arrêter de prendre au sérieux ce qui ne mérite pas d'être pris au sérieux, mais avec quand même cette idée que ces choses-là peuvent avoir de la valeur, ok? Faut que j'arrête de dire ma famille va donner un sens à ma vie, mon travail va donner un sens à ma vie, comme si ça allait dans une direction, d'accord? Parce que la direction, vous avez bien compris, hein, pour le travail, c'est la retraite, c'est la fatigue, c'est les os qui sont usés, hein, pour les travailleurs de manuels, par exemple. C'est ça la direction dans laquelle ils vont. Hein. Ça n'a rien de réjouissant. Donc faut arrêter de donner un sens au sens de direction aux choses. Faut arrêter de donner un sens aussi au sens de signification. Ça ne veut rien dire, mais ça peut quand même avoir de la valeur. Ça peut quand même valoir quelque chose le temps que ça a duré. Ça peut avoir été bien, quand même. C'est ça que ça veut dire. Ou pas. D'accord ? Les deux sont acceptables pour Camus. Il est possible aussi que la vie n'ait ni sens ni valeur, et qu'on arrive quand même à tirer son épingle du jeu, quoi. Dans tous les cas, voilà. Il faut imaginer c'est différent. Ok, donc conclusion de ce cours sur la conscience. La conscience réflexive, c'est super. L'existence de mon chat n'est pas enviable. Parce que mon chat ne sait pas que son existence est absurde. Alors, on peut l'envier. On peut continuer d'envier cette insouciance, cette naïveté. Mais la différence, c'est que moi, je sais que mon existence est absurde et je vis ma vie beaucoup plus lucidement, beaucoup plus authentiquement et beaucoup plus librement, surtout. Voilà. Liberté que ne connaît pas l'animal domestique. Je sais plus exactement comment je conclus mon cours. Ouais, très très belle phrase de Camus dans L'envers et l'endroit, qui est son premier essai écrit à 18 ans, je crois, très, très jeune. Hein. Je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. Donc en gros, j'avais le choix entre aller vers la lucidité ou me laisser aller au malheur. Et clairement, son existence et son œuvre montrent que Camus n'a fait que progresser vers la vérité, la lucidité et en plus le bonheur. Voilà. Une œuvre vraiment magnifique et fondamentale. Donc, pas facile à utiliser au bac. Le grand 3 là du cours sur la conscience, la référence à l'absurde, très dur à utiliser. À part un cours sur la conscience, à part une dissertation sur la conscience, une dissertation sur le bonheur, sur la liberté, oui, ça pourrait être utilisé, mais c'est vrai que c'est dur à employer quand même, et puis il faut pas sombrer dans la caricature, puis il faut comprendre, il faut que ce soit concret aussi pour bien réussir à en parler. Donc pas évident à réutiliser, mais voilà, moi je trouve que c'était essentiel que vous connaissiez un petit peu cette philosophie-là. Prochain cours la semaine prochaine, ce sera le cours sur l'art pour un petit peu de légèreté. Un cours assez simple et puis qui aura l'avantage d'être très, très imagé. Voilà, donc je vous envoie ça et puis je vous fais quelques vidéos la semaine prochaine.